26 mai 2024, Thibaut InShape dépasse Squeezie avec près de 19 millions d'abonnés. Il va poursuivre sa trajectoire pour être, en un peu plus de 10 ans, le plus grand youtubeur en France, avec quasiment 27 millions d'abonnés. Donc on va regarder dans cette vidéo deux choses. La première, combien est-ce que Thibaut InShape gagne avec les publicités YouTube, les partenariats, les sponsorings. Et la deuxième chose, on va regarder si on va pouvoir lui donner le billet vert de l'investisseur. Bah ouais, parce que c'est bien de gagner beaucoup, mais si tu fais pas grand chose avec cet argent, ça a moins d'intérêt. Et petit spoil, tu vas voir pourquoi est-ce que Thibaut InShape investit pas du tout comme quelqu'un de sa génération. Salut, c'est Gabriel. Donc dans cette vidéo d'analyse de patrimoine, on va s'intéresser aujourd'hui à Thibaut InShape. Thibaut InShape a lancé sa chaîne en 2008 et il a vraiment commencé à poster régulièrement sur YouTube à partir de 2014. Et tu vois qu'à partir de 2015, donc l'année suivante, il s'est lancé comme entrepreneur individuel avec le statut 2I, donc entrepreneur individuel, pour lancer une activité en nom propre. En fait, la création, la gestion d'une entreprise individuelle, c'est beaucoup plus simple et moins contraignant qu'une société plus classique. Mais en fait, cette société-là, elle a été radiée, tu peux le voir, en 2015, donc finalement en fin d'année, parce qu'en fait, il avait une croissance très rapide et finalement son statut était plus du tout adapté. Donc du coup, pour ça, il va créer une autre société qui s'appelle D2AM, certainement DAM, enfin bon, je le fais moins bien que lui. Donc D2AM, c'est une SASU, ça veut dire que c'est une société par action unipersonnelle, donc en gros, il n'y a que Thibaut InShape qui est associé dans cette structure-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 2015, quand il a arrêté son entreprise individuelle, il a apporté la marque Thibaut InShape dans cette SASU. Ouais, mais attends, je comprends pas, dans la nouvelle société, tu peux transférer du cash, des haltères, mais je comprends pas, la marque Thibaut InShape, ça vaut quoi? Comment est-ce que tu peux l'évaluer? Et donc en fait, pour créer une société, tu peux soit effectivement apporter du cash, soit tu peux apporter des titres ou une marque, une enseigne avec une clientèle. Et c'est exactement ce qu'a fait Thibaut. Et là, du coup, dans ce cas-là, comme c'est des éléments, ce qu'on appelle incorporels, c'est-à-dire que tu ne peux pas toucher, il y a un commissaire aux apports qui va en fait évaluer la marque et cette valeur va être apportée à la nouvelle structure. Et donc là, comme tu peux le voir à l'écran, finalement, le fait d'apporter la clientèle, la marque Thibaut InShape, tout ça, le commissaire aux apports, il évalue le montant de 195 000 euros. Après, bon, il y a un peu de cash, de matériel, etc. pour 4 000 euros. Et donc, du coup, les deux additionnés, ça veut dire que la société, la nouvelle SASU, donc D2AM, a un capital social de 219 000 euros. Et donc ça, c'est vraiment la richesse de l'entreprise puisqu'elle va pouvoir exploiter maintenant la marque Thibaut InShape. Ce sera plus Thibaut à titre individuel qui pourra le faire, mais ce sera sa SASU. Donc déjà, tu vois qu'en 2015, la marque Thibaut InShape, ça valait déjà un petit billet. Et là, tu vas voir que ça va exploser dans le temps. Donc tu vois que l'activité de D2AM, c'est bien la réalisation et la production de vidéos sur Internet. Il peut même produire des films, il peut même se produire à la télévision. Donc ça peut être un lancement d'activité pour Thibaut. On voit que la date d'exercice comptable, la clôture, c'est au mois de juin 2025. Alors oui, je me suis aidé d'Alfred pour faire des petits ajouts dans la vidéo. Et tu as raison Alfred d'intervenir, c'est intéressant. Tu n'es pas obligé de clôturer ton exercice comptable le 31 décembre. Tu peux tout à fait le clôturer par exemple au mois de juin 2025 comme l'a fait Thibaut. Et d'ailleurs, en général, ton expert comptable aime bien ça parce qu'il a une grosse activité au 31 décembre. Et en général, il te fait une petite ristourne. Donc c'est toujours ça de prix. Donc là, ça y est, on rentre dans les finances de D2AM. Là, tu vois que le résultat net en 2016 était à 152 000 euros. Alors, pour rappel, le résultat net, c'est vraiment le gain de l'entreprise. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le résultat net, tu vas déduire vraiment toutes les charges que sont imputées à l'entreprise et c'est vraiment ton gain sur l'exercice. Donc, du coup, en 2016, c'était à 152 000 euros. Et là, tu vois qu'entre 2016 et 2024, ça a fait quasiment du x6. Alors, on n'a pas encore les chiffres de 2025 parce que, comme je te l'ai dit juste au-dessus, l'arrêté, c'est en juin 2025 et ce sera publié en fin d'année. Donc ça risque encore d'augmenter et en tout cas on voit vraiment une hausse impressionnante du résultat et ça suit avec le résultat de sa chaîne qui est vraiment incroyable. Ouais mais attends, ce que tu me montres là c'est le résultat de l'entreprise, c'est pas ce que gagne Thibaut. Tu as complètement raison, là on a bien vu le résultat de D2AM et D2AM c'est une société, une personne morale qui est vraiment distincte de Thibaut. Donc c'est pas de l'argent qui appartient à Thibaut, c'est vraiment de l'argent qui appartient à sa SASU.
Ouais, mais du coup, comment est-ce qu'on sait combien il gagne? Alors pour ça en fait il faut aller voir le compte de résultat parce que le compte de résultat en fait ça permet de voir l'affectation du résultat par exemple en 2024 quand D2AM a gagné 879 000 euros, de voir en fait comment a été affecté ce résultat. Mais le compte de résultat c'est un document qui est confidentiel donc on n'a pas accès. Alors merci d'intervenir Alfred. Non t'inquiète pas, Alfred il sait chercher les truffes avec son groin mais il sait chercher aussi les gros sous. Et en fait tu vas pouvoir voir l'affectation quand même du résultat de D2AM parce qu'il y a une décision qui a été votée et cette décision elle est là. Et là en fait tu vois qu'au titre de l'exercice 2024, Thibaut a décidé de se verser un dividende de 900 000 euros. En fait il a prélevé donc 879 000 euros, finalement c'était le gain de l'année. Il a pris un peu des réserves, donc ça je vais t'expliquer ça juste après. Et donc en fait il s'est versé 900 000 euros. Alors les 900 000 euros il les a pas touchés parce qu'il y a de la fiscalité, la flat tax, donc ça va être 30% sur les 900 000 euros. Et donc du coup, il s'est touché 630 000 euros de dividendes. Et en fait, quand tu regardes, tu vois un petit historique des dividendes. Là, tu vois qu'au titre de l'année 2021, il s'est versé un dividende de 200 000 euros, 220 000 euros. 2022, il ne s'est rien versé, on va voir pourquoi. Et 2023, il s'est versé un dividende à 300 000 euros. Et en fait, il aurait pu se verser beaucoup plus parce que tu vois qu'en 2024, il avait 2,4 millions en réserve. Donc les réserves, pour rappel, en fait, c'est ce que possède vraiment l'entreprise. Et D2AM a sur son compte courant 956 000 euros. Et donc en fait, les 956 000 euros, c'est sur son compte courant. Et là, malheureusement, on va commencer à distribuer les cartons rouges pour Thibaut. Parce qu'en fait, ça, c'est de l'argent qui n'est pas placé. Donc en fait, il pourrait le mettre sur un compte de trésorerie rémunéré à 2 ou 3%. C'est les taux en vigueur sur quelque chose de sans risque. Et déjà, il aurait quand même un petit peu de rémunération. Parce que là, c'est vraiment laissé en compte courant, donc non placé. Et en fait, tu vois un peu la stratégie, ce que je te disais, c'est que Thibaut a vraiment une stratégie de bon père de famille, parce qu'en fait, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment de faire croître, de grossir sa société. Donc en 2023, il y avait un résultat de 678 000 euros qui avait été fait sur la société. Donc il s'était versé une partie en dividende, mais le gros avait été réinjecté dans l'entreprise. C'est pour ça que tu vois l'augmentation des réserves qui passe de 2 millions à 2,4 millions. Un peu comme un écureuil avec ses noisettes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et là, petite précision, tu peux voir une partie des placements de produits qui sont faits, qui sont gagnés par la société. Donc là, c'est qu'une petite partie parce qu'encore une fois, on n'a pas accès au compte de résultat. Ouais, mais attends, tout à l'heure tu me parlais d'écureuil avec ses noisettes. Mais du coup, c'est bien pour Thibaut s'il augmente la solidité financière de son entreprise. Alors oui, c'est bien, mais en fait, si les fonds sont conservés sur un compte courant, pas rémunéré, pas placé ou pas investi, du coup, ça sert pas à grand chose et ça va même détruire de la rentabilité pour Thibaut. Je t'ai fait une vidéo pour identifier les critères d'entreprise de qualité avec par exemple le ROA. Donc le ROA, c'est un indicateur pour indiquer la rentabilité de l'actif. Si par exemple Thibaut met 1 000 euros dans son entreprise, combien est-ce que ça va lui rapporter au regard de la rentabilité de son activité sur YouTube. Et le ROE, ça va être la rentabilité de l'investisseur, de l'actionnaire. Et donc là, c'est intéressant si par exemple tu as du crédit, tu utilises un effet de levier. Là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, sa rentabilité, tu vois, alors elle est haute, c'est parce qu'en fait, il gagne beaucoup d'argent en étant sur YouTube, mais finalement, sa rentabilité, année après année, elle baisse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le cash, il va l'accumuler au niveau de son entreprise, et comme le cash, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'en fait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il est laissé en compte courant, et du coup, ça va entamer sa rentabilité. Parce que s'il le réinvestissait dans son outil de production pour, par exemple, produire d'autres films ou lancer d'autres activités, la télévision, etc., du coup, sa rentabilité augmenterait. Et là, ce qu'on voit, comme finalement le capital de l'entreprise, elle augmente de plus en plus et que son résultat reste à peu près stable, et du coup, finalement, proportionnellement parlant, l'entreprise gagne de moins en moins. On va distribuer un carton orange, il y a une rentabilité qui est vraiment élevée, mais qui est en diminution, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il réalloue et qu'il place les sommes qu'il a. Ou alors, s'il n'a rien à faire, s'il n'a pas de projet dans D2AM, faut faire comme ce qu'il a fait en 2024, vraiment se distribuer du dividende à titre personnel, pour réduire le capital et pour faire autre chose. L'une des raisons pour laquelle il a beaucoup de cash, je pense, c'est parce qu'effectivement, il a des projets peut-être immobiliers. Et d'ailleurs, on voit, je te parlais de l'année 2023 qui était une année importante pour lui. Parce qu'en fait, tu vois, donc là, j'ai repris un ancien bilan de D2AM. Tu vois qu'en 2022, il n'avait aucun emprunt auprès de banques. Alors qu'en 2023, par exemple, là, il avait 295 000 euros. Alors, c'est un petit emprunt au regard de la structure de son entreprise.
Et tu vois qu'il a eu en 2022, du coup il n'avait pas d'immobilier. Mais en 2023, il y a eu une poche en construction, donc il a certainement construit un bien, un immeuble. Mais en tout cas, je pense que c'est la raison pour laquelle il a conservé de la trésorerie au sein de son entreprise. Mais après, pareil, c'est vraiment dommage pour Thibaut de ne pas avoir profité plus de l'effet de levier. Je t'ai fait une vidéo dessus parce qu'il aurait vraiment eu une rentabilité largement meilleure en plaçant son cash avec des taux d'intérêt. En plus, en 2021-2022, les taux d'intérêt étaient assez bas. Ils ont remonté ensuite. Mais en tout cas, il aurait pu vraiment bénéficier de taux intéressants et de l'effet de levier. Alors, on va distribuer un autre carton orange. Ça va être en fait au niveau de la structuration de son entreprise. Parce qu'en fait, il n'a pas de holding. De holding, en fait, c'est une société, une personne morale qui est au-dessus, par exemple, de D2AM et qui évite, quand Thibaut veut se distribuer du cash, de passer par la case impôt. Si par exemple Thibaut veut acheter un appartement pour le louer, pour générer des revenus complémentaires en dehors de son activité YouTube, parce qu'on sait que l'activité YouTube c'est quelque chose de fluctuant. Alors on ne le voit pas trop avec Thibaut parce qu'en fait Thibaut il explose, donc en fait il a des revenus vraiment qui sont en hausse, mais c'est quand même des revenus fluctuants. Donc peut-être que Thibaut veut chercher des revenus complémentaires, un peu plus stables, et donc pour ça, par exemple, il est obligé de prendre des liquidités de D2AM et de se les verser sur son compte courant, et donc du coup de passer par la case impôt, flat tax à 30%. Alors que si Thibaut avait créé une holding, donc une personne morale, ça va être cette holding-là qui va acheter l'immobilier et après il pourrait tout à fait le rembourser. Alors je ne vais pas t'expliquer comment, je ferai l'objet d'une autre vidéo, mais c'est beaucoup plus intéressant fiscalement de passer par la holding parce que la fiscalité entre D2AM et la holding, il n'y en a quasiment pas. Et après, tout son investissement patrimonial, il peut le faire à travers sa holding. Alors pour résumer, donc l'activité de Thibaut, ça lui dégage un gros revenu au niveau de sa société. Donc ça, c'est très bien pour lui. Mais il peut mieux faire au niveau de la gestion financière de D2AM. Comme tu as vu, il a beaucoup de cash qui n'est pas rémunéré, pas placé. Donc ça, c'est quand même dommage. Quand il se lance dans un projet immobilier, finalement, il fait assez peu appel au crédit et du coup, il n'utilise pas l'effet de levier qui est pourtant incroyable. Et la troisième chose, c'est au niveau de la structuration de son patrimoine. Il peut mieux faire en créant une holding et mieux optimiser fiscalement sa situation. Alors Thibaut, je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo. Moi, je te donnerais plutôt un carton, alors vert forcément pour ton activité YouTube qui est incroyable, plutôt orange pour les côtés investisseurs. Et tu as compris pourquoi. Toi, n'hésite pas à me donner des conseils aussi, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!